La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie, selon Jacques 3, verset 17. Récemment, j'ai lu une fable sur le soleil et le vent. Entre eux se soulevait une dispute pour savoir qui était le plus fort. Le vent dit: Je vais te prouver que c'est moi. Tu vois ce vieillard là-bas? Je parie que je vais lui faire ôter son manteau plus vite que tu ne pourrais le faire. Sur quoi le soleil disparut derrière un nuage et le vent se mit à souffler en ouragan. Mais plus il soufflait, et plus l'homme serrait sa pelisse autour de lui. Finalement, le vent se lassa et tomba. Alors, le soleil sortit de derrière son nuage et sourit doucement au voyageur. Bientôt, celui-ci sentit sa chaleur, s'essuya le front et ôta son manteau. Le soleil fit alors observer au vent que la douceur et la bonté sont toujours plus fortes que la violence et la fureur. Je crois donc je parle et je m'engage. Quelle preuve de sagesse avait fait le soleil face au vent qui se vantait de sa fureur? Les expériences de la vie, les philosophes, les écrivains et autres nous enseignent des leçons morales, des manières pour nous apprendre à mieux vivre. Toute connaissance étant venue de Dieu, nous glorifions Dieu de pouvoir utiliser diverses méthodes pour nous enseigner. Mais à travers la Bible, les enseignements de sagesse qu'il nous fournit sont inestimables. La Bible est le livre qui décrit le mieux la sagesse. En évoquant le concept de sagesse d'en haut, l'apôtre Jacques nous laisse comprendre qu'il y a une sagesse qui vient d'en bas. Celle qui vient d'en haut est pure, pacifique, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Celle qui vient d'en bas peut être tout le contraire, en dépit de la somme de connaissances disponibles. Le monde confond la sagesse et la politesse, mais ce n'est pas la même chose. Celui qui est sage est poli, mais celui qui est poli n'est pas forcément sage. Est sage celui qui en donne la preuve en situation réelle. La sagesse se confond souvent avec la connaissance. En fait, dans la sagesse, il y a de la connaissance. Celui qui est sage connaît et reconnaît les limites de sa connaissance. Dans cette perspective, le philosophe Isaac Asimov nous dit qu'un monde qui produit beaucoup de connaissances, mais sans sagesse, court un grand danger. Il court à sa perte. Comme le prophétisait Daniel, à la fin des temps, la connaissance des humains allait augmenter. Selon Daniel 12, verset 4, nous assistons à l'accomplissement de cette prophétie. Mais nous pouvons facilement constater que plus la connaissance des humains augmente, plus ils tombent dans la sottise et la folie. Le vote d'un ensemble de lois et la prise d'un ensemble de décisions politiques par les chefs mondiaux et de gouvernements nous montrent que notre monde manque gravement de sagesse. Aujourd'hui, vous pouvez demander à Dieu de vous donner la sagesse qui vient d'en haut. Dans un monde de folie, seule cette sagesse est capable de vous préserver du malin et de vous orienter dans tous vos choix et prises de décision, dans tous vos rapports avec les autres. À vous d'évaluer si votre sagesse vient d'en haut ou d'en bas. Ne l'oubliez pas, mon ami, la sagesse d'en haut est parfaite. Voudriez-vous réfléchir à ces trois petites questions très rapidement? 1. Pouvez-vous facilement établir la différence entre la sagesse qui vient d'en haut et la sagesse humaine, la sagesse qui vient d'en bas? Vous pouvez faire cette distinction? Si oui, quelles en sont les caractéristiques? 2. Vous considérez-vous comme étant guidé par la sagesse qui vient d'en haut? Sinon, voudriez-vous avoir cette sagesse maintenant? 3. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire, de cesser de faire ou de continuer à faire en matière de sagesse? Merci de m'avoir suivi. Que Dieu, dans son amour infini, vous bénisse abondamment. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre ami Windel Benjamin Etienne. N'oubliez pas que cette pensée est tirée de mon livre Au sommet avec Dieu, 40 pensées inspirantes
disponible sur Amazon. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.